بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. أهلا وسهلا بكم dans cette 9e rencontre de la lecture et de l'apprentissage du livre Wajibuna Nahwa ma amarana Allahu bih, écrit par l'immense et illustre savant Al-Mujaddid Al-Muslih Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala, intitulé Notre devoir envers ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné. قال الإمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب. الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. المرتبة الأولى العلم. أكثر الناس علم أن التوحيد حق وأن الشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. المرتبة الثانية محبته، محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا من أقل الأشياء في زماننا. نعم, nous nous étions arrêtés à la 6e étape. La 6e étape que tu dois ressentir, que tu dois rechercher lorsque tu adores Allah Azza wa Jal. Shir nous dit dans cette 6e étape la mise en garde contre ceux qui annulent les œuvres. Il veut dire par là que les gens pieux craignent que leurs œuvres soient rendues vaines. Et la preuve à cela, Allah Azza wa Jal il dit que vos œuvres ne soient réduites à néant sans que vous ne vous en rendiez compte. Et on va contextualiser tout ça, Inch'Allah wa ta'ala. Puis Shir dit: cette crainte de voir les œuvres anéanties, c'est une chose rare à notre époque. N'oublions pas, Shir, il fait référence à son époque à lui. Alors que devrions-nous dire, nous, aujourd'hui? Combien de gens œuvrent, font le bien, et ils sont persuadés de faire partie des gens du paradis. Ils ne se soucient même pas de la non-acceptation de leurs œuvres. Ils sont comme persuadés de faire partie des gens du paradis. Wa a'yadhu billah. Naam. Donc ici, Shir, il nous rappelle une chose tellement essentielle, c'est le fait de toujours rester sur ses gardes. Même si tu as appris, tu as aimé ce que tu as appris, tu es fermement résolu à accomplir ce que tu as appris, et que tu mets en pratique, et que tes actes sont sincèrement faits pour Allah et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que tu as mis en pratique ces 5 étapes, ces 5 degrés, ces 5 conditions, alors tu dois mettre en pratique la 6e étape, qui est le fait de rester sur tes gardes.
sois sur tes gardes, car il existe des actes, des fautes, des comportements qui annulent les actions ou invalident les adorations. C'est ça la réalité. Tu dois toujours être sur tes gardes. Allah Azza wa Jal, il dit An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Que vos œuvres ne soient réduites à néant sans que vous ne vous en rendiez compte. Il fait référence à un compagnon qui, lorsque ce verset a été révélé, il a pleuré. Il est rentré chez lui et il a dit: je fais partie des gens de l'enfer. Allah Azza wa Jal, dans le début du verset, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah Azza wa Jal, il dit: ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne parlez pas plus fort que lui. Et ne haussez pas le ton en lui parlant. Jamais tu hausses le ton face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous ne le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous ne vous en rendiez compte. Wa'iyadhu billah. Ce verset a été révélé concernant Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu. Il avait un problème d'ouïe, donc il entendait mal. Donc du fait que lui il entende mal, il parlait fort. Et lorsqu'il était auprès du prophète sallam, il parlait très fort. Et cela dérangeait le prophète sallam, faisait du tort au prophète sallam. Allah a donc révélé ces versets. Lorsqu'Allah a révélé ces versets et qu'il les a entendus, il est rentré chez lui, et il a pleuré, et il était triste. Lorsque des hommes sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont dit l'état de Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, et ils dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Thabit a dit qu'il faisait partie des gens de l'enfer. Pourquoi? Pour cette révélation-là, du fait qu'Allah Azza wa Jal, il dit: n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'élevez entre vous, et que vos œuvres ne soient rendues vaines sans que vous ne vous en rendiez compte. Et ça, c'est une réalité, il faut vraiment le comprendre, que parfois, tu as des gens, ils pratiquent l'islam, ils disent ashhadu an la ilaha illallah, mais leurs actions ne valent rien. Mais ils ne le ressentent pas comme tel. Nous n'allons pas les juger, mais ils sont persuadés de faire le bien. Pas plus tard que cette année, pendant Ramadan, tu as des gens qui se filmaient lorsqu'ils allaient au tarawih, lorsqu'ils allaient au tahajjud. Ça, c'est du riya. C'est-à-dire qu'ils annulent leur tahajjud, ils annulent leur tarawih. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont fait du riya. Et ils ne le ressentent pas comme tel. Eux, ils sont persuadés de faire le bien. Ils vont à la prière, ils sont pleins de khushu', etc. Mais le problème, c'est que tu t'es filmé en train de dire: là, je vais au tarawih. Quelle est la faïda dans ça? Innamal a'malu binniyat. Nous, nahkum ala dhahir. On juge que l'apparent, que ce qui est face à nous. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est entre toi et Allah Azza wa Jal. Mais il y a de fortes chances que cette action que tu as fait ce soir-là soit annulée, sans que tu ne t'en rendes compte. Combien aujourd'hui de gens mettent des vidéos de leurs enfants ou de eux-mêmes en train de lire du Coran? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Si leur intention, c'est de l'enseigner, fahaniyan lahum. Mashallah, tabarakallah, quelle belle intention. Mais si leur niya est autre que cela, que leur but, c'est juste de montrer qu'ils ont une belle voix et qu'ils récitent bien, comme nous dit Shir al-Fawzan, hafidahullah, c'est du riya, c'est de l'ostentation. Na'udhu billahi min dhalik. On demande la protection d'Allah Azza wa Jal contre l'ostentation, qu'elle soit visible, apparente, qu'elle soit auditive ou dans les actions. Comme ceux et celles qui vont prendre en photo un tapis de prière avec un Coran, avec un stylo posé à côté, un café, et on va voir soit leurs mains, soit leurs doigts, soit leurs pieds, soit leur jilbab, soit leur qamis, pour nous montrer qu'ils sont en train de lire ou de réviser le Coran. À quoi bon sert de faire cela? Et ça, on a plein d'exemples comme cela. Donc, Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu ce verset, il a dit: moi je fais partie des gens de l'enfer. Hakama ala nafsi. Il a jugé sa propre âme avant d'être jugé. Et là, lorsqu'ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a annoncé la bonne nouvelle. Idhhab ilayhi faqulu lah innaka lasta min ahli an-nar walakin min ahli al-jannah. Allahu akbar. Thabit ibn Qais, il passe d'un état de tristesse absolue à cette immense et belle et grande nouvelle qui fait partie des gens du paradis. Donc comme on le sait, il y a certaines personnes parmi les compagnons à qui Allah Azza wa Jal a fait le cadeau, l'honneur, par la bouche de son prophète sallam, de leur annoncer qu'il faisait partie des gens du paradis. Et lui, il en fait partie. Allahumma barak. Haniyan lah. Donc voici le contexte dans lequel a été révélé ce verset. Et ce verset, comme on dit, al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Ce que l'on doit considérer, c'est la généralité des termes et non la singularité de l'événement pour laquelle il a été révélé. Donc parmi les grandes leçons qu'on apprend de ce verset, ce n'est pas spécifique à la révélation en tant que telle, pourquoi il a été révélé.
Mais aujourd'hui, celui qui fait passer sa parole avant celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant élever la voix, alors il est visé par ce verset. Également celui qui fait les choses mais qui se vante de les faire, de les accomplir, qui se montre. Comme le hadith authentique sur Riya. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: voulez-vous que je vous informe de ce que je crains le plus pour vous, encore plus que le faux messie? Les compagnons lui dirent: Naam, bien sûr, ya Rasulallah. Et là, il leur dit: Ar-Riya, qui est l'ostentation. Un homme se tient debout, prie et embellit sa prière, parce qu'il sait que quelqu'un le regarde. Le début de sa prière était pour Allah, conforme à la sunna. La fin de sa prière était pour ces deux hommes-là. Donc au final, sa prière était invalide. Elle ne valait rien auprès d'Allah, comme on l'a dit dans le cours précédent. Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith Qudsi: Ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk, man ashraka ma'iya fihi ghayri, taraktuhu wa shirka. Allahu Akbar. Donc toi mon frère, toi ma sœur, lorsque tu accomplis des actions pour Allah, garde-les entre toi et lui. Fasse que ça soit ton petit jardin secret, que ça soit ta malaka, un joyau, un trésor que tu chéris de cette relation, de cette intimité avec Al-Mawla, le maître de l'univers. Allahu tabaraka wa ta'ala. Combien de gens font des œuvres et tu les vois une semaine, un mois après, voire un an après? Ouais, regarde ce que j'ai fait. Ah oui, quand je suis parti à la Umrah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait tant de tawaf, j'ai fait tant de sadaqa, j'ai donné tant d'argent. A'udhu billah. Tu as fait cela, pourquoi? Pour aller le dire aux gens? Garde-le secret entre toi et Allah Azza wa Jal. C'était un secret avec le maître de l'univers. T'imagines, tu as cette relation d'intimité avec le maître de l'univers. C'est-à-dire que tu fais des actes, personne ne les voit, personne ne les entend, si ce n'est Allah Azza wa Jal. C'est pas une ni'ma. Comme quand tu as un ami proche ou une amie proche, vous avez des secrets en commun, ça vous rapproche. Alors qu'est-ce qu'il en est du maître de l'univers? Qu'est-ce qu'il en est d'Allahu Jalla Jalalu qui t'a créé et a créé tout ce qui existe? Naam. Donc il faut toujours prendre garde de commettre quoi que ce soit qui annulerait ton acte, qui annulerait et rendrait vain tes actions, subhanallah. Tu te fatigues à la tâche et à la fin, ça ne vaut rien. Parce qu'il y a des gens de cette communauté, le jour de la résurrection, ils viendront auprès d'Allah Azza wa Jal avec plein d'œuvres, plus grandes que des montagnes. Et toutes leurs œuvres seront rejetées. Elles auront été rendues nulles et vaines. Et ce qui détruit le plus les œuvres, c'est le shirk. Le shirk, l'association faite envers Allah Azza wa Jal. Allahu tabaraka wa ta'ala, il dit: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Il t'a certes été révélé, décrété, Ya Muhammad, à toi, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, donc tous les prophètes qui sont venus avant, et tous leurs compagnons. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Mais bien au contraire, adore Allah seul, et sois du nombre des reconnaissants. Naam, Allah Azza wa Jal nous a mis en garde à de nombreuses reprises dans le Coran. Il nous a prévenus du châtiment de celui qui lui donnera un associé. Allah également, il dit: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque mécroit en la foi, alors ses œuvres seront vaines et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Wa'iyadhu billah. Donc le serviteur, il doit se méfier tout le temps, sérieusement, de ces choses qui annulent les œuvres. Et parmi celles-ci, l'ostentation faite à Allah Azza wa Jal, ar-riya, le fait de rechercher la renommée, les compliments, que l'on fasse une œuvre pour être vu ou que l'on agisse pour être entendu et mentionné parmi les gens. Que les gens disent du bien de toi. Masha'Allah, Allahumma barak, il fait ceci, elle fait cela. Wa'iyadhu billah. Combien les hommes aiment qu'on fasse leurs éloges. Et lorsque je dis hommes, avec un grand H, donc les femmes également, combien aiment être complimentés. En parlant de cela, ça me rappelle une parole qu'un shir à l'époque il nous avait dit. Normalement, elle est attribuée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Je revérifierai, mais al-muhim. Ali ibn Abi Talib, il dit dans sa parole: قد يعطى الرجل من العلم وهو جاهل ويحرم العلم وهو عالم فكم من عالم جاهل وكم من جاهل عالم. Allahu Akbar. Wallah, ça m'avait tellement marqué que je ne l'ai jamais oublié. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit: il se peut qu'un homme soit considéré comme savant alors qu'en fait il est ignorant, et qu'un autre il soit privé de la reconnaissance de la science alors qu'en fait c'est un savant. Et combien de savants ignorants
et combien d'ignorants savants. C'est-à-dire que la société se base sur les apparences, et on se doit de se baser sur les apparences, sauf que parfois les apparences sont trompeuses. Et t'en as qui se font passer pour, et il n'y a pas plus élogieux pour un ignorant qu'on lui dise « Masha'Allah, tu as de la science » ou « Masha'Allah, tu as une belle compréhension » ou « tu es perspicace » ou « tu es courageux » « tu es fort ». Et peu importe les éloges que l'on fait. Là, on parle de la science, mais cet éloge, elle peut être sur tout et n'importe quoi. Et l'inverse également existe. Il n'y a rien de plus rabaissant pour un savant que d'être pris pour un ignorant. Et ça nous montre aussi que la science, elle réside dans la compréhension des choses, mais dans sa mise en pratique également avec sincérité. Celui qui prétend avoir de la science et qui ne fait rien, qui n'applique rien, donc tout ce qu'il enseigne lui-même ne le met pas en pratique, ça ne vaut rien, c'est pas de la science. Inna thamarat al-ilmi al-amal. Le fruit de la science, c'est la mise en pratique. Et tout cela, tu ne l'obtiens que si tu as fait les choses avec sincérité. Car tout est un tawfiq min Allah. Tout est un fadl min Allah. Al-amru amru. Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Naam. Également celui qui aspire à être un pieux, alors qu'il observe la vie des compagnons, qui, lorsque ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient une crainte si immense de tomber dans les choses qui pouvaient annuler leurs œuvres. Alors que ces hommes-là, ils avaient dans leurs actes une perfection, dans leur cœur une pureté. Et avec tout ça, ils étaient toujours sur leur garde. Rappelons-nous ensemble de l'histoire de Thawban, radiyallahu anhu également, qui avait peur que ses actes soient annulés. Thawban, il est rapporté qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je reconnaîtrai des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection, avec des œuvres, des hasanat, aussi grandes que des montagnes de Tihama, toutes blanches. Mais Allah les rendra comme de la poussière dispersée. Cela ne vaudra plus rien. » Thawban, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec inquiétude, il lui dit « Ô messager d'Allah, sifhum lana, jallihim lana, an la nakuna minhum, wa nahnu la na'lam. » Décris-nous ces gens-là, de peur que nous soyons de ceux-là sans le savoir. Voilà comment étaient les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Ce sont vos frères, de votre peuple. Ils prient la nuit comme vous priez la nuit. Mais ce sont des gens qui, lorsque personne ne les voit, transgressent les limites sacrées d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'en apparence, ils ont une très belle apparence extérieure. Mais ils commettent des péchés en cachette, sans craindre Allah Azza wa Jal. Wa a'yadhu billah, nas'alullah an yahfadhana min. Allahumma hafadhna min hadha al-bala. Ya Rabbal alamin. Na'am. Allahu musta'an. Et Allah d'ailleurs dans le Coran il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré leurs œuvres qu'ils ont accomplies et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. وَعِيَاذُ بِاللَّهِ. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces gens-là et il dit وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. Wallah. Allahu musta'an. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls avec les interdits d'Allah, les violent. C'est-à-dire, quand ils sont seuls, ils font les 400 coups. Wa'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Alors que les pieux, les véritables pieux, ils avaient peur de cela. Ils redoutaient l'annulation de leurs œuvres. Malgré leur droiture, malgré leurs actes méritoires, il y avait toujours en eux cette crainte de tout perdre. Et c'est là la grande différence entre les pieux, qui agissent avec crainte et humilité, et les autres, qui agissent en se glorifiant eux-mêmes de leurs actes, etc., et en acceptant les glorifications des gens. Ces gens-là, qui aiment la glorification, une fois qu'ils ont accompli leurs œuvres, ils s'en vantent, ils se montrent. Et les réseaux sociaux ont multiplié cela, ont multiplié fois 100 cette musiba, cette maladie, la maladie du m'as-tu vu. Ils se vantent et ils prétendent faire cela pour Allah Azza wa Jal, par amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il nous dit d'ailleurs, concernant ce type de personnes, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ils te rappellent, Ya Rasulallah, leur conversion à l'islam comme un bienfait. Dis-leur, réponds-leur, ne me rappelez pas votre islam comme un bienfait. C'est plutôt Allah qui vous a comblé en vous guidant vers la foi, si vous êtes véridique. Et cela, ça vaut pour tout. Ils se vantent de prier la nuit. Ils se vantent de prier en jama'a.
Ils se vantent de faire des aumônes. Ils se vantent de faire des tawaf. Ils se vantent d'appeler au bien. Là, tout ce que tu fais, c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a accordé. Rien n'est grâce à toi. Et ça, c'est le discours des pieux. Les pieux, lorsqu'ils accomplissent des œuvres, ils craignent Allah Azza wa Jal. Ils craignent que ça ne soit pas accepté. Pire, ils ont même peur que ça soit carrément annulé. Allah Azza wa Jal, il dit les concernant وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et ceux qui donnent, tandis que leurs cœurs sont emplis de crainte, à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Donc ils œuvrent, ils font le bien, et avec ça, ils ont quand même peur. Ils ne sont pas à l'abri, ils ne se sentent pas en sécurité. Et c'est cela le pieux. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a entendu ces versets, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, est-ce que c'est celui qui commet la fornication, qui vole ou qui boit de l'alcool, qui a la peur de retourner vers son Seigneur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, La yabnat as-siddiq. Il lui dit, non, ô la fille du véridique, mais ce sont des hommes qui jeûnent, donnent l'aumône, accomplissent la prière, tout en craignant que cela ne soit pas accepté d'eux. Ça, c'est les pieux. Ils se sentent jamais à l'abri. Ils ont toujours peur. Parce qu'ils savent, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, en vérité, Allah n'accepte les œuvres que de la part des pieux. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Et personne d'autre. Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que le bon. Le bon qu'Allah accepte, c'est celui qui a la crainte d'Allah dans ses œuvres quand il les accomplit et après les avoir accomplies. Il les fait avec sincérité et conformité. Et il a peur que cela soit annulé. Et je finirai avec la parole d'un grand tabi'in, qui est Abdullah ibn Abi Mulaika, rahimahullah. Il dit, j'ai rencontré 30 compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tous craignaient pour eux-mêmes l'hypocrisie. Tous. Il n'y en a pas un qui l'a rencontré sans qu'il ne craigne pour lui-même l'hypocrisie. Omar ibn Khattab, le deuxième de cette communauté. Il avait peur pour lui l'hypocrisie. Voilà les exemples à suivre. Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit, le croyant, il allie bienfaisance et crainte, tandis que l'hypocrite, il allie méfaits et sécurité. Le croyant agit avec excellence, mais redoute que son œuvre ne soit pas acceptée, tandis que l'hypocrite agit mal et se sent en sécurité. Wa'iyadhu billah. Donc ce qu'il faut retenir, mes frères et sœurs, c'est que le serviteur d'Allah doit impérativement se méfier de ceux qui pourraient invalider ses œuvres. Il ne doit pas croire que non mais c'est rien, juste je prends une photo. Non mais c'est rien, juste je le dis sur les réseaux. Non mais c'est rien, juste j'en parle à un tel. Là, ne sois pas aussi condescendant, imbue de ta personne. Et ne crois pas que ton cœur, tu le maîtrises. Ton cœur, il est entre les deux doigts du tout miséricordieux. Ne tombe pas dans la tentation, ne te rajoute pas d'épreuves supplémentaires. فأكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذه الرسالة المباركة الجميلة المفيدة والمهمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم